tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, vous avez dû le voir dans la miniature, pour la box Cacao Box du mois de mars. Oui, du mois de mars, c'est ça. Avant de commencer, je voulais juste vous montrer mon rouge à lèvres du jour. Donc comme ceci, c'est un rose un peu pailleté comme ça, et en fait c'est celui-ci. Donc lui c'est un rouge à lèvres de la marque Kiko, donc ça fait un moment que j'ai acheté. Là j'ai la teinte 917, alors il n'y a pas de nom de teinte il me semble, mais voilà, la teinte 217, et je ne fais pas un swatch, vous l'avez sur mes lèvres. C'est une très jolie couleur pailletée, un petit rose pailleté comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, petit rose pailleté, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, et voilà, écoutez, dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors, Cacao Box, qu'est-ce que c'est? C'est une box donc de Miam Miam, comme je dis souvent, qui propose des produits à base de chocolat, tout simplement, de cacao plus précisément. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les infos en barre d'infos comme d'habitude. Et si j'ai un code de parrainage avec un code, je vous le mettrai à l'écran. Et si c'est un lien, en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je sais pas s'il y a un lien de parrainage ou quoi. En tout cas, si il y en a un, je vous mets tout en barre d'infos. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, avec la Cacao Box, j'ai déjà ouvert la box parce que sur le dessus, elle était un petit peu déchirée. Donc je vous montre pas parce qu'il y a le bordereau d'envoi avec mon adresse. Donc voilà. Mais voilà, tout va bien dans la box. Donc c'est l'essentiel, hein, vous me direz. Donc, quand j'ouvre, la box se présente. Je sais pas si vous verrez comme ceci. Donc on a un joli papier marron comme ça, c'est assez mignon. Alors voilà la lettre, alors c'est écrit un petit peu en écriture de médecin. Alors j'ai beau travailler avec des médecins, je ne lis pas encore leur écriture, hein, donc désolée. Donc je vais lire ce que j'arrive à lire, pardon, le reste tant pis. Donc c'est marqué bien le bonjour, l'aventure reprend son envol et bat toujours de l'aile. Une petite, je sais pas, prévoit de belles surprises d'avril, assurément. Alors, je croyais que c'était la box de mars, apparemment c'est la box d'avril. Savourez donc ces parfums gourmands et bien différents. Alors, il y a juste, là, si vous arrivez à lire la phrase, si, c'est celle-là. Les lilas, je pense, parce que c'est le printemps. Mais là, cette phrase-là, je ne sais pas. Donc, si vous arrivez à lire une petite... ouais, c'est ce mot-là que j'arrive pas à lire. Donc, si vous savez, n'hésitez pas. Je n'ai pas du tout à lire. Là, ça doit être lilas. Enfin, prévoit de belles surprises, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est écrit en écriture de médecin, c'est un peu dommage, parce que là, en soi, la lettre est écrite à la main et tout, c'est assez mignon. Mais voilà, si j'arrive pas à y lire, ça n'a aucune utilité. À l'intérieur aussi, il y avait, hop, un petit QR code comme ça, donc ça doit être pour le menu. Donc je vais l'utiliser tout de suite. Donc comme d'habitude, j'ai le téléphone de ma sœur. Alors, il faut que j'arrive à l'allumer, hein, c'est toujours le même problème. iPhone et moi, ça fait 12. Donc voilà, donc j'ai le petit menu, hop, comme ceci qui est ici. Donc, vas-y, quand tu veux. Quand tu veux. Il n'a pas envie. Il n'a pas du tout envie. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends là? Je crois que ça a marché. Effectivement, ça a marché. Je sais pas si vous verrez, là, il y a mon chat. Naiko. C'est Naiko. Mais bon, il n'est pas très sociable, hein, à vrai dire. Je voulais ouvrir une box pour lui, une Miaou Box sur ma chaîne. Mais je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Alors dites-le moi, sinon je vous les présenterai et j'ouvrirai des petites box pour eux. En sachant que j'en ai déjà reçu et que je les ai pas ouvertes avec vous. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc oui, donc ça c'est bien la Cacao Box de mars. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que on a directement les produits. Donc en fait ça se présente comme ça doit être le site, il y a beaucoup de lumière. Donc voilà, là vous devez avoir le site et vous voyez là on a la Cacao Box de mars et là on a tous les produits. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'il y a des images? Ah, il n'y a peut-être pas de réseau aussi, sinon ça m'aurait pas mis ça, je sais pas. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, quand j'ouvre, bon, j'ai déjà ouvert, je vous le rappelle, mais sinon quand j'ouvre, j'avais un joli papier de soie brun comme ça, et une petite étiquette là où c'est marqué bonne dégustation, donc c'est assez mignon. Hop, donc j'ouvre. À l'intérieur, j'ai un petit peu de copeaux comme ça, de paille, enfin c'est
pas de la vraie paille, hein, mais c'est assez mignon. Donc voilà, un grand truc comme ça de papier comme ça. Alors ça, je sais pas ce que je vais en faire, parce que sinon ça va m'en mettre partout. Je vais essayer de le mettre là. Je vais poser ça là et on va commencer tout de suite. Alors, faut que je trouve le premier truc. Ah bah le premier truc c'est ça. Donc là on a une tablette comme ça de chocolat blanc éclat de fèves de cacao. Alors il faut savoir que je suis très gourmande, je sais pas si vous le saviez ou pas, sinon vous aurez appris quelque chose sur moi aujourd'hui. Je suis très gourmande, tout ce qui est chocolat, j'adore. Franchement je pourrais manger que ça me dérangerait pas. Bon, mon corps n'apprécierait pas trop, hein, mais moi ça me dérangerait pas. Donc là on a du chocolat blanc éclat de fèves de cacao. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est de la marque Plus Carré Suisse, donc voilà, je connais pas du tout cette marque. Là, c'est un format de 100 grammes et la date de péremption va jusqu'en 2023, donc j'ai un petit peu de temps. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette petite tablette? Donc Carré Suisse a pour volonté de faire redécouvrir au plus grand nombre le bon goût du chocolat dans un processus bean to bar, de la fève à la tablette. Ça c'est génial. À la base de tout bon chocolat, il y a du bon cacao. Pour vous garantir le meilleur, ils travaillent main dans la main avec des chasseurs de fèves qui sélectionnent les meilleures plantations aux quatre coins du globe tout en obtenant, je vais y arriver, la certification chocolat équitable. Ça, c'est trop cool. Donc là, on a le numéro 14. Ah oui, recette numéro 14, hop, juste ici. Donc ça, c'est un chocolat blanc aux éclats de fèves de cacao bio et équitable. Alors ça m'a l'air trop bon, chocolat blanc, j'adore. Un numéro assez inattendu, un chocolat blanc ultra gourmand associé à la puissance des éclats bruts de fèves de cacao le rend tout aussi authentique qu'un autre chocolat. Donc voilà. Ça j'ai vraiment hâte de tester, je pense que vous le verrez dans mes produits terminés puisque c'est des produits qu'on retrouve pas en grande surface, donc ça j'ai hâte. Ça vient de l'agriculture biologique, ça c'est cool. C'est fabriqué en Suisse, donc pas mal. Écoutez, du vrai chocolat de Suisse, ça j'ai trop hâte de goûter. Et le chocolat blanc j'adore, donc trop cool. Ensuite on a ceci, donc là c'est... Oulala, je suis maladroite, je sais pas si vous le savez ou pas, mais bon, vous aurez appris autre chose sur moi en ce moment. Donc là c'est de la marque Menako Madagascar Chocolate, donc ça se présente comme ça. Donc c'est à la coconut milk, donc au lait de noix de coco et à la vanille, oui lait de coco, hop, comme ceci. Donc c'est très mignon, vous avez une petite personne là en haut, hop, c'est assez... Le packaging est assez mignon, c'est un format de 75 grammes. Donc là, on a Menako Madagascar Chocolate. Depuis 2013, Menako met en avant le savoir-faire et la diversité malgache dans un chocolat tree to bar, donc de l'arbre à la tablette, utilisant les meilleures fèves de Madagascar et sélectionnant les ingrédients locaux les plus fins. Une marque éthiquement engagée qui, en transformant un cacao fin en chocolat dans son pays d'origine, permet de multiplier par 4 la valeur ajoutée locale. Ça, c'est cool. Donc là, on a un chocolat au lait, donc 45% de cacao minimum, du lait de coco et de la vanille. Donc un chocolat au lait onctueux et sublimement exotique avec ses notes de vanille et de lait de coco. L'image correspond, donc le monsieur là, correspond au portrait d'un homme en taille moro, donc ceux des rivages, ça veut dire, venant de la côte centre-est de Madagascar. Madagascar, j'ai trop envie d'y aller, c'est vraiment un voyage que j'ai envie de faire, donc pourquoi pas un jour, écoutez. Dont le peuple cultivé connaît très tôt l'écriture arabe, l'art de la divination et l'astrologie. Les Antémoro conservent dans de grands livres appelés sorabes, qui signifie grande et sainte écriture, les histoires, des formules magiques à vocation médicale et des sortilèges des différents clans Antaimoro. Écoutez, pourquoi pas, ça j'ai hâte de goûter. En plus on apprend des histoires d'autres pays qu'on soupçonnait pas, donc c'est plutôt cool. Et ça se présente, ah oui, ça se présente comme ceci, donc en gros c'est une tablette de chocolat tout simple, mais voilà, dans un petit carton comme ça. Pourquoi pas, écoutez, ça pareil, j'ai hâte de tester. Et voilà, donc ça j'ai hâte de tester, pareil, de toute façon dès qu'il y a du chocolat, donc il n'y a pas de caramel, j'adore. Ensuite, on a, oh c'est trop mignon ça, on a une petite tablette comme ça. Alors la marque c'est le chocolat de poche, et c'est assez mignon. Donc Emmanuel Alassia, créateur et fabricant, qui songerait à cacher sa réserve de chocolat dans la bibliothèque. Sans doute peu de monde, mais c'était sans compter l'invention des tablettes, le chocolat de poche dont l'emballage imite la couverture d'un livre. Ah oui, j'avais pas vu. Et c'est assez bien pensé, hein, je pourrais cacher mon chocolat dans ma bibliothèque.
Chaque tablette est entièrement fait main depuis la mise au point du chocolat jusqu'au conditionnement. Ici, pas de sous-traitance, pas de chaîne automatisée, mais de l'amour patient pour le travail artisanal. Une sélection pointue de chocolat typé et beaucoup de poésie. Donc là, on a... oui, je vais vous lire en fait tout simplement, je cherchais, mais non, c'est pas la peine. Donc on a du chocolat noir 65%, du citron. Oh, le citron. Ouh là 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 là. Majesté des matins et des soirs le long de la Loire. C'est le titre du truc. Le chocolat de poche poursuit le voyage le long de la Loire avec l'artiste peintre Fabienne Delacroix. Cette fois, une halte savoureuse à Amboise. J'y suis allée, je crois, à Amboise. C'est le château, là. Je crois que j'y suis déjà allée. Autour d'un chocolat noir équitable au citron. Oh, ça m'a l'air trop bon, j'adore le citron. Le citron non confit est directement travaillé dans la masse de cacao pour un rendu peu sucré, fruité et fondant. Un poème de Peggy se glisse dans l'emballage et vient prolonger la dégustation, la promesse d'un voyage immobile. Ça, j'ai trop hâte de goûter ça au citron, ça m'a l'air trop bon. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça j'ai hâte de goûter. Alors ça, je pense que c'est la première tablette que je vais manger pour commencer, parce que j'adore le citron, donc les deux réunis, chocolat citron, ça peut donner que quelque chose de bon. Vous avez eu la rhume, je suis trop forte, non, je plaisante. Donc ouais, ça j'ai vraiment hâte de goûter et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est où? C'est ça. Donc là, on a de la marque Cocoba, donc c'est ça. Et il me semble qu'il y en a deux. Oui, il y en a deux. Donc c'est ça. Et en fait, vous savez, c'est les cuillères avec déjà le chocolat intégré, les cuillères que vous trempez dans le lait chaud. Et en fait, ça vous fait un chocolat au lait avec des marshmallows comme ça. Donc voilà, ça, on en a deux. Donc la marque Cocoba. Donc la vie est trop courte pour ne pas avoir profité du meilleur. Chez Cocoba, ils croient en la création de produits de chocolat et de boissons de grande qualité, fabriqués à partir de vrais chocolats belges. Coco belge, l'un des chocolats les plus savoureux du monde. C'est un travail difficile, mais quelqu'un doit le faire. Quand Darren, l'un des fondateurs originaires d'Australie, est venu au Royaume-Uni, il n'a pas pu trouver une boisson au chocolat premium qui correspondait à celle de son enfance. Il a lors des dons... Oh là là, attendez, on se perd un petit peu là. À celle de son enfance. Il a alors donc décidé de la créer. Aujourd'hui, le même amour et le même soin que son grand-père a mis dans son chocolat chaud peut être trouvé dans chacun des produits de Chocoba. Donc voilà, donc là on a de Cocoba, pardon. On a le petit chocolat comme ça. Donc cuillère au chocolat au lait fabriquée à partir de chocolat au lait belge de la plus haute qualité. Ils viennent avec l'aide parfaite de mini guimauve pour rendre votre expérience chocolat chaud à la maison encore plus authentique et délicieux. Alors de base j'aime pas trop le chocolat chaud avec les guimauves, je trouve ça beaucoup trop sucré, mais voilà, après je suis pas obligée de les mettre, hein, vous me direz, donc voilà, je goûterai au moins la cuillère avec le chocolat, peut-être pas les guimauves, ce sont des guimauves, c'est des guimauves, mais voilà, ça j'ai hâte de goûter, et je sais pas si vous verrez, mais c'est quand même des gros pains chocolat quoi, donc il va y avoir masse de chocolat, donc ça c'est cool. Moi je sais que mon cacao j'en mets toujours une tonne, donc voilà, là il y en aura de quoi faire, et c'est un format de 50 grammes, donc c'est quand même assez gros, je sais pas si vous verrez, donc voilà, j'en ai deux, donc je pense que avec ma soeur on se fera une petite soirée chocolat chaud devant un petit film, donc voilà, on en a deux comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Charles? C'est ça? L'artisan tartineur, l'artisan même tartineur, je sais pas si c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc là, on a une pâte à tartiner, alors ça, j'adore trop. Là, on a au lait et aux noisettes, pâte à tartiner sans huile de palme. Ça, c'est cool. Oh, fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes. Oh, regardez, c'est chez moi, c'est chez moi. Je suis trop contente. Bon, bref, c'est juste une pâte à tartiner fabriquée en Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans ma région. En plus, c'est peut-être plus l'Auvergne que le Rhône-Alpes. C'est à Sivan. Je sais pas où c'est dans le 42. C'est peut-être en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous mettrai une petite annotation si c'est plutôt dans l'Auvergne ou plutôt dans le Rhône-Alpes. Mais je suis plutôt contente. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis de la région Rhône-Alpes et j'en suis plutôt fière. Donc voilà, une petite pâte à tartiner comme ça. Donc je parle, mais je vous dis pas tout. Donc c'est de la marque l'Artisan Tartineur.
Donc voilà, et là c'est au lait et aux noisettes, donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est un format de 250 grammes, hop, et ça j'ai hâte de goûter. Donc là on a Charles Chocolat Artisan. Le défi était de taille quand Roland Charles créa ses premières recettes dans le garage familial. Son ambition, redorer le blason de la pâte à tartiner avec un produit artisanal, sans huile de palme et des matières premières 100% naturelles et sélectionnées avec soin. Le site de production Charles Chocolat Artisan se situe à Sivin, un petit village du département de la Loire. Donc voilà, en fait j'ai ma réponse. La Loire, c'est vers Saint-Étienne et Lyon, il me semble. Donc voilà, c'est en Rhône-Alpes, donc dans ma région. Donc voilà. C'est ici que les plus grands secrets tartinés sont gardés. Toutes les recettes sont fabriquées sur le territoire ligérien par les petites mains de nos écureuils avec des matières premières issues de l'agriculture française. Lorsque cela est rendu possible, bien sûr, plutôt complexe de cultiver le cacao dans son jardin, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc là, on a pâte à tartiner au chocolat noir. Moi, j'ai pas ça sur... Là, vous voyez, c'est marqué au chocolat noir. Moi, j'ai au lait, aux noisettes, donc ça change pas grand-chose. Je préfère avoir celle-là puisque ma soeur est plutôt difficile et elle aime pas trop le chocolat noir. Donc ça, au moins, je suis sûre qu'elle y mangera quand même. Qu'elle y mangera, du coup. Et je vais pas vous lire le petit... Quoique si, mais de toute façon, je pense que c'est pour toutes les pâtes à tartiner. Cette recette au cacao, origine Côte d'Ivoire, allie la force du cacao tout en conservant pardon, une texture lisse et un goût peu amer. La recette idéale pour les amoureux de chocolat noir, bon bah moi j'ai pas eu ça, hein, mais également adaptée au régime alimentaire vegan, sans lactose et sans noisettes. Ah bah du coup moi j'ai eu avec noisettes. Un plaisir à destination de tous les gourmands à conserver sur la table de nuit. J'avais pas le souvenir que il y ait plusieurs box disponibles, vous savez, sans gluten, machin, sur le site. Je me renseignerai quand même et je vous le mettrai quelque part à l'écran, mais il me semble pas, donc écoutez, moi j'ai celle-ci, moi ça me va très très bien, de toute façon ce sera mangé. Et je vois que j'ai encore ça, mais alors d'où ça sort? Je ne sais pas parce que apparemment enfin, ce que je viens de vous présenter était les 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 produits que je devais retrouver dans ma box. Et là en plus j'ai ça, donc je sais pas, j'ai encore 2 petites cuillères comme ça de chocolat chaud, décidément. Je vais en avoir beaucoup, donc là c'est au lait, c'est un format de 30 grammes chacun. Là c'est de la marque Phileas Loom, genre je connais pas du tout cette marque. En plus il n'y a rien dans le livret, apparemment j'ai fini à la pâte à tartiner. Donc je sais pas d'où ça sort, je me rappelle pas que c'était marqué que j'avais un cadeau ou quoi. Donc écoutez, j'ai eu de ça, pareil, ça fera, je sais pas, peut-être que je vous en offrirai une ou deux dans le concours, mais voilà, j'avais pas souvenir d'avoir un cadeau, donc écoutez, j'en ai eu deux, je vais pas me plaindre, mais voilà, 2 petites sucettes en plus, écoutez, pourquoi pas. C'est fabriqué où ça? Est-ce qu'on sait? Made in Netherlands. Ah, c'est fabriqué aux Pays-Bas, donc voilà, 2 petites sucettes comme ça. Écoutez, pourquoi pas. Et donc voilà, pour cette box, on en a terminé. Donc comme vous voyez, hop, c'est tout mis. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette box. Donc moi, ben forcément j'ai adoré, hein, dès qu'on me parle de chocolat, j'adore. Voilà, je vais découvrir plein de nouveaux goûts, plein de nouvelles saveurs et tout. Donc moi je suis trop contente d'avoir ouvert cette box. Je ne pense pas la garder pour le mois prochain. Voilà, j'ai découvert, mais voilà, des fois je vous ouvrirai des box juste pour découvrir les box. Je les prendrai pas sur le long terme. Donc voilà, là j'ai beaucoup aimé découvrir cette box. Franchement, je vais avoir plein de choses à manger, donc ça je suis trop contente. Et voilà. Écoutez, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette vidéo, oui, de cette vidéo et de cette box tout simplement. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé et je pense que je mettrai du coup 2 ou un petit produit comme ça dans la box. Je pense pas vous mettre ceux-là du coup vu qu'il y a les chamallows et que moi j'aime pas, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, en tout cas, je vous mettrai un produit de côté pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes vidéos. Il y en a encore beaucoup qui arrivent. Là, j'ai tout mon stock juste ici de cartons pour les prochaines vidéos. J'ai hâte de vous ouvrir tout ça. Franchement, il y a encore pas mal de choses qui arrivent avant la fin du mois de mars. Il faut que je me speed un peu parce que la fin mars, c'est la semaine prochaine. Donc il faut que je me dépêche un petit peu. Mais ça va, je tiens le bon bout et voilà, tout va bien se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous aussi vous aimez les unboxings en tout genre, surtout ceux de nourriture, n'est-ce pas? Si comme moi vous êtes gourmand. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!